Aujourd'hui, deuxième épisode de Capra. Nouvelle acquisition, je vous présente ce bijou, vous allez jamais comprendre. Moi-même, j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai acheté ça. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tada! Bah ouais, buggy, c'est un peu le rêve américain pour moi, c'est du fun, c'est toutes les images qu'on peut avoir de ces buggy de plage américains qui ont beaucoup influencé les fans de Volkswagen aussi en Europe et particulièrement en Belgique. Moi je regarde ça depuis des années et je trouve ça tellement fun. C'est vrai que ça sert pas à grand chose. On sait les sortir quand il fait très très beau. En vérité, on va pas fort dans les bois avec les images que j'ai trouvées ici. Ouais, j'aimerais bien les imaginer avec mon buggy, mais surtout pas les faire. Et ils sont en train de le défoncer sur cette vidéo-là. Mais au final, en Belgique, on a eu un historique avec Apple. Ça, sur l'image là, on voit Apple et Ritter aussi, c'est des buggy qui étaient faits pas loin de chez moi, à 10, 15, 20 km. Et ça m'a toujours fort intéressé. Puis voilà, j'ai trouvé ce buggy que je vais vous présenter plus en détail. Avant de vous le présenter plus en détail, je vous explique. Ce qui s'est fait, c'est que je cherchais un peu comme d'habitude, je naviguais dans les annonces, voir un petit peu ce qu'il y avait, et je tombe sur un buggy pas trop loin. 4-5 000 euros dans mon budget, beaucoup de choses à faire, mais c'était un projet sympa. Il était bleu, il avait des jantes cool, des roues, des pneus vraiment super sympas. Il m'intéressait très fort. Et puis quand j'ai essayé d'appeler, d'envoyer des messages, j'ai passé la journée à essayer de rentrer en contact avec la personne. Je crois que c'était trop tard. Il m'a jamais répondu. Même à ce jour, il m'a pas répondu. Donc c'était vendu. Du coup, frustration, je me mets à chercher, à éplucher toutes les annonces de buggy que je trouve, et je finis par tomber sur celui-là. Il était trop cher, il était probablement en trop bon état pour ce que je voulais, mais je me dis, je vais aller voir. C'était sur le chemin, pas trop loin, je vais aller voir et me faire une idée moi-même. Quand je suis arrivé sur place, c'était le coup de cœur. Le buggy était en super état, avec une config que j'adore, avec des accessoires vraiment sympas. Je vais vous faire le tour du propriétaire pour que vous voyez. Mais j'ai pas pu le laisser. On a pu négocier. Le proprio a été sympa, il m'a fait un geste, on est tombé d'accord, et je pense qu'au final c'est plutôt une bonne affaire. En réalité, le monsieur a fait une liste complète de tous les frais qu'il avait fait dedans, à l'euro près, un total, et tous les accessoires, toutes les pièces et toutes les rénovations qu'il a fait amènent finalement le buggy au prix qu'il me l'a vendu. Donc je pense très correct. Dans l'ordre général, ce qu'on peut dire, c'est que la coque a été remplacée, c'est une coque neuve. Le châssis a été refait. Le monsieur était soudeur et l'a refait à 100%, donc plancher neuf. Les jantes ont été poudrées, les pneus sont évidemment neufs. Le moteur est neuf, donc c'est pas une reconstruction, c'est un nouveau moteur. Il y a une tonne d'accessoires qui sont neufs également tout autour, que ce soit les sièges, la bâche arrière, le volant. Je pense le mieux c'est de vous montrer et puis après on ira faire un petit tour. Ce qui m'a tué en découvrant ce buggy, c'est que tous les accessoires que l'ancien propriétaire, le constructeur du buggy avait choisi, j'aurais vraiment pu les choisir. Les sièges sont cool, le volant est cool, le marchepied est cool, les pneus avec ces jantes poudrées noires, c'est tout simple mais c'est efficace, ça marche. La peinture avec cette couleur cuivrée pailletée, elle en jette beaucoup trop. C'est hyper voyant, mais c'est le but avec une voiture comme ça sert à rien de faire des couleurs ternes. Tout est impeccable, tout est neuf. Ça vaut vraiment le coup d'être vu de près. En tout cas, moi, je l'adore tel qu'il est. On est dans les champs, je me rends compte qu'il y a énormément de vent. J'ai un petit problème avec la caméra, mais il fait super beau. C'est le pied, et ça, c'est vraiment le véhicule pour quand il fait beau. Il tourne pas trop mal, j'ai eu 2-3 petits ratés, 2-3 petits trous. C'était bien.
Bon, je suis embêté, j'étais en plein petit tour de vidéo pour vous montrer le buggy en train de tourner. J'ai fait une grosse accélération et puis il s'est coupé. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. On est là dans une petite rue à l'ombre, pas trop loin de la maison, donc on va pouvoir se débrouiller. Je viens de vérifier, il y a de l'essence tant qu'on veut. J'ai pas grand chose d'autre pour faire le tour, pour vérifier ce qui se passe, donc je crois que je vais devoir appeler au secours ou pousser ou trouver la panne vite fait, mais ça va vraiment nécessiter un petit réglage. Finalement, ce sera poussé. Bah, il n'y a pas trop de kilomètres. On est à 1 ou 2 kilomètres de la maison. Et le buggy, bah, il pèse rien. C'est peut-être 500 kilos à tout péter. Donc, une fois qu'il est lancé, c'est pas si difficile. Sauf que près de la maison, il y a une petite montée. Et tout seul, c'est pas possible. Alors, ma fille et ma femme viendront me donner un petit coup de main pour ramener le buggy jusqu'à la maison. J'en profite qu'on a fini de pousser la voiture et qu'elle vient de rentrer pour essayer de démonter une bougie à chaud, voir dans quel état elles sont, si elle est complètement trempée. Et d'abord, il faut les atteindre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Normalement, ça doit aller avec ce genre de truc là-dessus. Mais... Je pensais à un moteur noyé, mais la bougie n'est pas complètement trempée. Elle est un peu noire, mais je pense qu'il va falloir aller chercher ailleurs. On est quelques jours plus tard, j'ai eu l'occasion de tenter un redémarrage simplement en utilisant la pompe d'amorçage des carbus qui est montée sur le buggy. Je vais vous montrer en photo à quoi ça ressemble. Ça n'a pas l'air de vouloir redémarrer. Il va falloir que je check si j'ai de l'allumage. Il va falloir que je check si les carbus sont bien alimentés. J'ai l'impression quand j'appuie sur la pompe qu'il n'y a pas vraiment d'essence qui passe dans le filtre. Donc peut-être un réservoir bouché. J'ai contacté l'ancien propriétaire. Il ne connaît pas de panne. Je sais pas si c'est honnête ou pas, mais il me dit qu'il a jamais vécu des arrêts subis comme les deux que j'ai déjà eu. Il va falloir investiguer, mais je suis assez rassuré parce que c'est un moteur plutôt simple et où on sait assez vite voir ce qui se passe. Pourquoi j'ai pas pu avancer un peu plus vite simplement parce que pour le moment je tente de terminer la mini, donc vous aurez un épisode 2 probablement dans 2 semaines sur le travail sur la mini, donc c'était retaper ce qui était nécessaire pour passer le contrôle technique. C'est un peu l'urgence parce que j'ai un track day qui est réservé à la fin du mois d'août et je voudrais la tester sur circuit comme prévu. Abonnez-vous et vous aurez évidemment la suite de cet épisode mini spécial Track Day. Il y a aussi d'autres projets en cours. Je vous en parle dans les prochains épisodes. D'autres voitures et un peu aussi un événement sur lequel je travaille pour le moment avec un pote. Pas mal de contenu à suivre. Je vous en prie, abonnez-vous. Ça donne de la force. À bientôt. 1, 2, 3